question, parce que c'est le type de question que les gens ne posent plus. Et je crois que le fait qu'on ne pose plus la question du sens de la vie est un des symptômes du découragement, du désespoir généralisé, dont les gens ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont dedans. Et c'est seulement quand ils en émergeront un jour qu'ils se rendront compte à quel point cette période-ci était déprimante. Quand j'ai tenté de noyer mon histoire. Oh, je sais pas, on peut prendre des exemples au hasard. Les gens ont vu leur salaire stagner depuis 1975 et ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Parmi eux, ça, le fait que toute la richesse qu'ils ont créée grâce aux ordinateurs, que tout ça a été pompé par d'autres personnes, ça leur est tout à fait indifférent. Ils sont en train de militariser l'Internet, ils sont en train de le policer. On est en train de mettre des milliers de gens pour surveiller ce qui se passe. C'est abominable, c'est 1984 en pire. Pour moi, c'est une question indifférente. Les gens se sont détournés du mariage. Sur l'ensemble des couples en France, apparemment, il n'y en a plus que 40%. Et si on compte tous les vieux, il n'y en a que 40% que ça intéresse. Ça veut dire que chez les jeunes, ça a pratiquement disparu. Et donc, c'est un, comment dire, c'est un spectacle qu'on nous donne. On nous dit, il y a des gens qui tiennent absolument... quand ça n'intéresse plus personne, il y a des gens que ça intéresse énormément et d'autres qui sont tout à fait contre. L'Église catholique n'existait plus en France et voilà qu'elle est renée de ses cendres. À cette occasion-là, il défile des centaines de milliers de gens qui ne vont plus à l'église ou quoi que ce soit. Oui, c'est une aubaine extraordinaire pour des tas de sectes en voie de disparition. Tout m'intéresse, hein. C'est ça qui a étonné un peu les gens au départ sur mon blog, c'est que je parlais absolument de tout. Et je les surprends encore, parce qu'on me dit... L'autre jour, j'ai jamais parlé de jazz sur mon blog. Et puis on m'interviewe à une revue de jazz, et puis les gens s'aperçoivent que je connais ça bien et tout ça. Non, je suis d'une curiosité insatiable et absolument tout m'intéresse. Il y a des choses qui m'intéressent un tout petit peu moins, ce qui intéresse beaucoup les gens comme le rugby ou le football, tout ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais sinon, dans la culture, comme on dit, je crois qu'il n'y a pas un aspect qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la culture, c'est le rapport des gens à la culture. L'autre jour, j'avais envie de parler un peu de Shostakovich, simplement parce que j'avais pris tous mes disques, mes CD, je les avais mis dans mon ordinateur. Et je me dis, j'ai envie d'en parler, mais je n'ai pas envie d'en parler en montrant des orchestres, etc. Et je suis allé rechercher des fanfares qui jouent du Shostakovich, des pièces qui ont été montées dans un coin. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, du Shostakovich fait par des gens ordinaires ici et là. Ah oui, quelqu'un qui avait fait un montage avec des publicités de TV, il avait fait un montage sur une des valses de Shostakovich. Tout ça m'intéresse. Tout ça m'intéresse. On peut toujours en faire. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Non, mais parce que j'aime bien découvrir l'homme derrière. Et l'homme, c'est quand même fait d'amour, d'émotion. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui vous procure de l'émotion? Et ça peut être un coucher de soleil, ça peut être... Non, mais les femmes en particulier, oui, si vous me posez la question, oui, c'est le jour où il faudra, comment dire, essayer de détruire ma réputation, là, on peut trouver beaucoup de choses de ce point de vue-là, oui. Où sont passées mes années? Où sont passées... J'habitais à une époque, je travaillais là à Houston, en Texas, et non, je n'ai pas envie de retourner là, mais j'ai habité à San Francisco parce que je travaillais à San Francisco, alors là, volontiers, dès qu'on me redemande de venir, oui, très volontiers, ou Amsterdam, enfin il y a des villes, Paris, il y a des villes que j'aime beaucoup, j'aime bien Shanghai aussi, que j'ai vu, je vais passer 15 jours, il y a des pays africains que j'aime beaucoup, il y a aussi des endroits, oui, que j'aime pas. Il y a des centaines d'anecdotes que j'aurais envie de raconter. Là, je dois dire, j'ai trop voyagé pour qu'il y en ait une qui me vienne comme ça. Si, il y a des incidents, comme par exemple un atterrissage avorté à Göteborg. Ça, bon, je m'en souviendrai toujours. Ça, c'est une impression qu'on a qu'à la foire du trône. Et surtout qu'on ne vous prévient pas. On attend de sentir les
des roues sur le tarmac et tout à coup l'avion fait comme ça. Alors là, bon, c'est... je crois que tout le monde a crié dans cet avion, à ce moment-là, ce qui se passait. C'est une anecdote, mais enfin c'est une anecdote comme ça, c'est parce que, oui, ça ressemblait à la foire, sauf que c'était pas prévu. Ça existait aux États-Unis, ça s'appelait le Glass-Steagall Act, et c'est une chose qui a disparu, je crois que c'était en 1999 si je m'en souviens, mais ça a disparu au moment où c'était déjà plus nécessaire. Les banques étaient arrivées à contourner complètement cette législation. Alors inventer la même chose en Europe, ça ne me paraît pas important. Sur cette question de la séparation entre les activités spéculatives des banques et les activités de type banque commerciale, moi je prône depuis des années, j'allais dire 2007 parce que c'est la première fois que j'en ai parlé dans une tribune libre dans Le Monde, mais moi je prône l'interdiction pure et simple de la spéculation. Par conséquent, il n'y a pas de question de séparer les banques. Les banques ont des activités qui sont des activités extrêmement nocives, extrêmement dangereuses, qui sont des facteurs d'instabilité, de misère dans la société. Il n'y a pas de raison de dire on va faire des banques spéciales pour le faire. Ces banques-là, il ne faut simplement pas les autoriser. La spéculation était interdite en France jusqu'en 1885. Il faut revenir à la loi d'avant 1885. Le reste, séparer les banques qui font tel ou tel type d'activité, pour moi c'est un coup dans l'eau, ça n'a aucun impact, ça n'a pas d'importance. Quand j'ai tenté de noyer